Je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Quelle parole! Quel enthousiasme! Ne s'agirait-il pas d'un modèle pour nous tous? Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. C'est extraordinaire. Mais la réponse de Jésus désarçonne. Il ne lui dit pas « Quelle merveille, quelle merveilleuse prière !» Lisons le verset 58. Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jésus répond exactement tout ce qu'il faut pour décourager. Humainement, nous dirions que Jésus a un problème de management. Humainement, Jésus ne devrait-il pas prendre des cours de motivation? Il est clair qu'un bon manager, à la place de Jésus, se serait gardé de parler ainsi. Jésus a littéralement refroidi l'enthousiasme de cet homme avec une bise et un petit vent frisqué glacé. Mais Jésus savait très bien ce qu'il faisait, bien entendu. Comme il sait encore très bien ce qu'il fait aujourd'hui avec chacun de nous. N'essayons jamais d'atténuer ou d'excuser ces paroles, les paroles de Jésus ou la parole de Dieu. Ce qu'il dit est perçant et tranchant, comme un scalpel qui ouvre une plaie, de façon franche et nette. Jésus-Christ n'a pas la moindre indulgence pour tout ce qui peut corrompre et tuer une âme qui veut être au service de Dieu. Ce n'est pas au hasard que notre Seigneur parle avec tant de sévérité. C'est parce qu'il connaît parfaitement la nature humaine. Lisons Galates chapitre 5, verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Non, ce n'est pas au hasard que notre Seigneur parle avec tant de sévérité. Une parole de Jésus qui nous fait réagir est une parole de Jésus qui a atteint son but. Lisons 2 Timothée chapitre 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dieu n'a pas pour but de nous donner le bonheur. Dieu a pour but de nous amener à être heureux. Le bonheur, c'est quoi? Prenons le dictionnaire. État émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Non, Dieu n'est pas venu pour nous donner le bonheur. Dieu a pour but de nous amener à être heureux. Lisons Proverbes chapitre 16 verset 20. « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Le verbe ici réfléchir, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, c'est sakal, qui veut dire travailler sur soi par introspection, prospérer, avoir du succès. Ce verbe, nous le retrouvons employé dans Genèse chapitre 3, verset 6. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de... » Sakal, ouvrir l'intelligence. C'est le même mot. Celui qui cherche à ouvrir son intelligence par une introspection, par un travail sur lui-même, trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Se confier, bâtard, qui veut dire s'approcher, s'accrocher à quelqu'un, prendre quelqu'un comme son confident. Il est heureux et cher. Désigne le processus de fabrication d'une corde solide par union de deux fibres qui sont torsadées l'une avec l'autre. Cette corde sert ensuite à fixer la tente, la demeure. Celui qui s'accroche à Dieu et qui trouve en lui son confident, eh bien, va créer un lien indestructible qui permettra de maintenir toute son habitation sur pied.
Relisons nos deux versets, Luc 9, 57 et 58. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jésus prend le contre-pied de ce que pensait trouver l'homme qui l'interrogeait. Il pensait avoir trouvé celui qui comblerait ses besoins, son confort. Pourquoi ? Pour avoir le bonheur. Dans sa réponse, Jésus montre une chose. Il faut renoncer à suivre Jésus en pensant y trouver le moindre confort, la moindre satisfaction pour soi-même. En suivant Jésus, nous ne trouverons pas le bonheur. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement. On a l'impression quand on lit ce texte que c'est en premier temps on cherche le royaume et la justice, et sous-entendu dans un second temps, nous aurons tout le reste. Alors que le terme proton, qui est traduit par premièrement, signifie principalement en priorité numéro 1, nous sous-entendons pas forcément qu'il y aura un second temps. Il n'est pas question de s'engager pour Dieu, pour ensuite, systématiquement, comme une sorte de rétribution logique et normale, pour être béni matériellement, émotionnellement, sentimentalement, et tout ce que nous voulons. Il faut renoncer à tout et rester tout seul en présence de Jésus, sans s'inquiéter de ce que font les autres, sans s'inquiéter de ce que les autres reçoivent comme bénédiction. Ce n'est pas parce qu'un tel a reçu telle bénédiction que je vais recevoir la même, ou que je dois recevoir la même. Il faut marcher avec le Fils de Dieu, celui qui n'a pas où reposer sa tête, celui qui savait que le Père avait tout prévu, celui qui ne s'inquiétait de rien parce qu'il savait qu'à chaque étape, Dieu avait tout préparé d'avance. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que notre parole pour Jésus-Christ soit oui ou non. Mais ce qu'on y ajoute vient du malin. Et essayez de repérer dans les phrases où vous dites oui, où votre interlocuteur vous dit oui ou non, et voyez ce qu'on ajoute ou ce qu'ils ajoutent systématiquement. C'est le mot « mais ». On ajoute très 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 souvent le mot « oui, mais, non, mais ». Mais c'est une conjonction qui permet d'indiquer une différence, une opposition, une précision, une objection ou une transition. Tout ce que Dieu fait est parfait. Lisons Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Dieu fait tout en son temps, à perfection, parce que son plan est parfait. Et modifier quoi que ce soit dans quelque chose de parfait, c'est le rendre imparfait. Une fois n'est pas coutume, voici un petit récit, un petit témoignage qui illustre ce que nous venons de dire. Un homme très riche, passionné de chasse, en Afrique, avait un serviteur qui, en toutes circonstances, lui disait toujours « Patron, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait. Il ne se trompe jamais. » Un jour, ils sont allés à la chasse, et un léopard attaqua l'homme très riche. Le serviteur réussit à tuer l'animal, mais ne parvint pas à empêcher l'homme riche de perdre un doigt. Furieux, et sans montrer sa gratitude, le patron, l'homme riche, dit « Si Dieu était bon, je n'aurais pas été attaqué, et je n'aurais pas perdu mon doigt. » Le serviteur répondit « Malgré toutes ces choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon, et tout ce qu'il fait est parfait. Il ne se trompe jamais. » Indigné par la réponse, le richissime homme ordonna l'arrestation de son serviteur. Plus tard, il partit pour une autre chasse, et fut cette fois-ci capturé par des hommes sauvages qui utilisent les êtres humains pour leurs sacrifices. Devant l'autel, les sauvages ont découvert que l'homme n'avait pas un doigt en place, il lui manquait un doigt.
Il a été libéré parce qu'il n'avait pas été jugé complet pour être offert aux dieux. À son retour en vie, il ordonna tout de suite la libération de son serviteur et lui dit « Mon ami, Dieu a été vraiment bon envers moi. J'ai été presque tué, mais parce qu'il me manque un doigt, on m'a relâché. Mais j'ai une question. Si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il permis que je te mette en prison ?» Et le serviteur répondit « Si j'étais allé avec vous, j'aurais été sacrifié parce que je n'ai pas de doigt manquant. Tout ce que Dieu fait est parfait, il ne se trompe jamais. »